Oui, chers étudiants, étudiantes, première année universitaire, je poursuis la résolution de certains exercices sur les intégrales et primitives. Donc je vais écrire primitive, hein, primitive et intégrale. La partie 3, la partie 4. Voilà. Je vais prendre l'intégrale dx x2 plus x plus 1. Je vais avant tout transformer le dénominateur, c'est-à-dire x2 plus x plus 1. Je vais dire que les deux premiers termes, x2 plus x, constituent déjà le début d'un trinôme du second degré, ou bien d'une identité remarquable. Donc je vais écrire x2 plus 2a plus a2 moins a2 plus 1. Ça veut dire quoi? x2 plus 2ax plus a2, c'est x plus a au carré moins a2 plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire le a ici? Le a ici, c'est le facteur ax, 2a. 2a, c'est le facteur ax, et 2a égale 1, donc a égale 1 demi. x2 plus x plus 1, c'est quoi? C'est x plus 1 demi au carré moins quoi? Moins a2 moins 1 quart plus 1. Je vais mettre cette partie au dénominateur commun. Je vais x plus 1 demi au carré moins 1 plus 4, donc plus 3 quart. L'intégrale devient alors dx sur x2 plus x plus 1 égale dx sur x plus 1 sur 2 au carré plus 3 quarts. Mais je sais que si je prends grand X égale x plus 1 demi et b, petit b égale racine de 3 sur 2. Donc je vais avoir grand X sur grand X2 plus b au carré. Mais je sais que grand dx sur grand x2 plus b au carré, c'est 1 sur b, arc tangente grand X sur b. Voilà. Ça, c'est une formule à connaître, voire court.
Je vais donc écrire x est égal à donc dx sur x plus 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au cube. 1 sur b, le b c'est 1 sur b, donc 2 racine 3, arc, tangente, grand x x plus 1 demi sur b. B c'est racine de 3 sur 2. Autrement dit, I est égal 2 racine de 3 sur 3, arc, tangente 2x plus 1 sur racine de 3. Et ça, c'est le résultat final. Je continue. J l'intégrale de sinus à la puissance 6 cosinus dx. Qu'est-ce que je remarque dans cette intégrale? Je vois que le cosinus, c'est une dérivée de sinus. Donc, je peux mettre, posons, u de x égale sinus x. Donc, du sur dx égale cosinus x. Autrement dit, cosinus x dx égale 2. Voilà. Je vais remplacer. Voilà. Je vais mettre j égale u à la puissance 6 de, ça je sais le calculer. Pourquoi? Parce que d'après mon cours, u à la puissance m de u est égal à um plus 1 sur m plus 1 plus c. Ça c'est le cours. Donc je vais écrire U7 sur 7 plus C. G égale U, je le remplace par sinus x, ce qui fait sinus à la puissance 7 de x sur 7 plus C. Donc, c'est ça le résultat. La suite, K égale l'intégrale
qu'est-ce que je constate? Je vais poser U égale sinus X. U prime égale cosinus X. V égale X. V prime égale 1. Qu'est-ce que je constate? Je constate K et l'intégrale de quoi? De U prime V moins U V prime sur V2 dx c'est U sur V. C'est-à-dire que cette expression-là, c'est la dérivée de U sur V. UV c'est une primitive. U sur V c'est une primitive. Je n'ai qu'à remplacer. Je vois que X cosinus X moins sinus X dx sur X2 égale U sinus X sur cosinus X sur V sur X égale U sinus X sur X. Vous voyez donc cette formule. Une dernière intégrale, m égale l'intégrale de Ln de x moins 1 sur x2 dx. Je vais poser un u égale Ln de x, u prime égale 1 sur x, v égale moins x et v prime égale moins 1. M étant intégrale, donc c'est u prime v moins uv prime sur v2 égale u sur v. Donc m de Ln de x moins 1 sur x2 dx est égal moins Ln de x sur x. Donc je suis arrivé à ce résultat.